Le ministre ivoirien Mabry Touakeus, en charge de la recherche scientifique, présente le plan de riposte des chercheurs ivoiriens pour freiner la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. L'opération de désinfection des véhicules en commun se poursuit dans le district d'Abidjan. L'entreprise Gatrima, en charge de cette opération, s'inscrit ainsi dans la lutte contre la progression du Covid-19. Merci de nous rejoindre pour le journal. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire, le docteur Abdallah Mabry Touakeus, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a présenté ce vendredi le plan de riposte des chercheurs ivoiriens ainsi qu'une stratégie de continuité des cours de l'enseignement supérieur. C'était à l'occasion d'une conférence de presse à l'université Nangui Abrogwa d'Adjamé. Le reportage de Walter Kofi et Richard Akeke est commenté par Betty Kwaku. Face au Covid-19, le premier responsable de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, Albert Mabry Touakeus, a présenté un plan de riposte. Il s'agit d'une part de la conception de gel mains et de masques par les étudiants de l'UNPHB et d'autre part de la mise en place d'un atelier de réflexion avec la participation de chercheurs ivoiriens à l'étranger et du renforcement de capacités des laboratoires dans la lutte contre la pandémie. Il ne suffit pas de savoir faire le diagnostic du Covid-19 pour qu'un laboratoire soit donc agréé, autorisé à faire le diagnostic. Ce serait très dangereux. Les laboratoires qui le font doivent avoir de l'expertise, mais aussi doivent avoir des mesures de biosécurité. Donc, il fallait renforcer la capacité. Ça a été fait pour une dizaine de laboratoires, mais aussi des laboratoires vétérinaires au niveau de la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre-là, 72 biologistes ont été formés et sont accompagnés, et c'est ce qui permet aujourd'hui de faire l'extension donc du diagnostic du Covid-19 dans des établissements autres que l'Institut Pasteur. On notera aussi une contribution au traitement préventif contre le coronavirus par l'élaboration d'une tisane qui peut être consommée par les cas contacts. Dans ce cas de figure, il s'agit d'un produit 100% bio qui va surtout agir en termes de prévention. On est en train de voir après l'aspect curatif à travers les essais cliniques qui vont certainement suivre. L'aspect préventif, c'est quoi? Il porte sur justement la prise systématique de cette tisane une fois qu'on a été en contact avec un sujet jugé suspect d'infection à coronavirus. Le ministre a aussi évoqué des stratégies pour la continuité des cours dans l'enseignement supérieur, notamment la mise en place d'une plateforme virtuelle adaptée au programme pédagogique des étudiants. À ses côtés, Ibrahim Lokpo, directeur de l'enseignement supérieur, a appuyé les propos du ministre en misant sur le numérique. Pour ne pas changer brutalement les habitudes des enseignants, qui ont eu l'habitude de se mettre dans un amphi et parler aux étudiants, nous allons commencer par la phase de téléenseignement. Ça veut dire que le professeur va se mettre devant son ordinateur, son smartphone, et puis parler aux étudiants qui ont été invités par un lien dans une classe virtuelle. Après la santé, la recherche scientifique est l'un des secteurs les plus actifs pour freiner la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce plan de riposte est un ensemble de propositions élaborées par les acteurs du secteur dans l'espoir de gagner cette guerre contre le Covid-19. Depuis le début de la crise sanitaire en Côte d'Ivoire, de nombreuses entreprises manifestent leur appui au gouvernement ivoirien. Au nombre de celles-ci, l'entreprise Gatrima, spécialisée dans les phytosanitaires et la désinfection de lieux publics. Cette entreprise contribue ainsi à la lutte contre la propagation du coronavirus dans le pays en désinfectant les véhicules de transport en commun dans le district d'Abidjan. Nos reporters ont rencontré certains agents dans la commune de Treichville. Reportage. Abidjan, commune de Treichville, sous le pont de Gaulle. Présence effective des agents de désinfection de l'entreprise Gatrima. Ces hommes habillés en combinaison posent des actions de lutte contre la propagation du coronavirus à l'intérieur des véhicules en commun. Une opération réalisée avec l'accord du chauffeur et des passagers.
Bon, nous sommes là pour désinfecter tout ce qui est voiture de transport en commun. On a fini avec la commune de Yopougon, Kabobo, à Djamé. Aujourd'hui, nous sommes à Tréjé. Ils ont pompé dans la voiture. Ils m'ont dit d'abord, ils m'ont demandé la permission d'avoir s'ils peuvent pomper la voiture. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez pomper seulement sans pied. Donc, il a donné l'autorité pour pomper. J'étais de passage, en fait. Et puis, ils m'ont fait garer. Moi aussi, j'ai garé. Et ils m'ont expliqué. J'ai garé. Bon, ils ont désinfecté la voiture. Si on pouvait les trouver même à chaque 1 heure de temps pour traiter, vraiment, ça allait nous faire plaisir. Une fois le véhicule pulvérisé, désinfecté, il porte un macaron blanc avec un numéro. Par ailleurs, s'il est d'une facilité de convaincre certains chauffeurs et clients pour cette opération, d'autres par contre ne la favorisent pas parce que apeurés par les produits utilisés. Sur le sujet, Charles Sebim, président directeur général de GATRIMA, rassure que la composition des produits de désinfection ne sont pas du tout nocifs. Oui, ce n'est pas nocif. Aujourd'hui, nous avons l'appui, nous collaborons avec l'Institut d'hygiène. Nous avons, chaque jour que nous nous déplaçons et que le mélange est fait, c'est à l'appui de l'Institut. Donc nous collaborons bien, ce n'est pas nocif, c'est pas agressif. Selon Charles Sebim, cette action de désinfection de l'entreprise GATRIMA a une portée citoyenne. Elle consiste à apporter un appui aux populations du district autonome d'Abidjan en pulvérisant tous les véhicules présents sur son espace. Mais d'abord, c'est notre métier. En son temps, on était beaucoup dans la fumigation. Fumigation, attendait la désinfection des produits de cacao, de café, etc., etc. Et donc, on était même dans les navires, puisqu'on désinfectait les navires. Aujourd'hui, notre métier nous amène, par rapport donc au dossier du coronavirus, à vraiment traiter et désinfecter sur la place publique des bâtiments, des taxis et autres, les bacas communaux et tout. Donc on a été coopté par le district d'Abidjan qui a eu confiance en nous, qui a pensé qu'on pouvait apporter quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes investis dans tous les quartiers d'Abidjan pour apporter notre solution à la chose. Nous avons une qualité et nous savons bien le faire. L'opération de désinfection concerne 60 000 véhicules de transport sur l'ensemble du district d'Abidjan. Le bilan actuel fait face à 31 000 véhicules désinfectés. L'entreprise GATRIMA, en plus de désinfecter les véhicules de transport en commun et autres lieux publics, prévoit dans les prochains jours pulvériser les ascenseurs des services administratifs, mais aussi faire des dons pour soulager les populations de Côte d'Ivoire en ces temps de crise sanitaire. C'était un reportage signé Richard Akeke, commenté par Nadia Eounoud. Intéressons-nous à présent au bilan que dresse le gouvernement ivoirien sur la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. L'occasion a été également saisie de sensibiliser les populations sur l'application des mesures barrières pour lutter contre cette pandémie. Écoutez les propos recueillis par Corona Sekongo et Tima Traoré. L'Institut Pasteur Côte d'Ivoire vient d'engager donc le séquençage du virus qui est chez nous pour savoir exactement quelle est la nature, le type, l'identité précise du virus qui est chez nous. Est-ce qu'il est le même que le virus qui circule en Europe? Est-ce qu'il est le même que le virus qui est à Wuhan? Nous devons nous assurer, même si jusque-là nous disons que nous avons eu des cas importés, nous devons donner la preuve que ces cas importés-là se font avec l'espèce de virus qui est retrouvé ailleurs ou qui est propre à nous. Et puis, bon, évidemment, il y a tout ce qui accompagne l'activité donc de Pasteur, des autres laboratoires, notamment la gestion des déchets médicaux. C'est un volet important
parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons avoir des difficultés. À côté de l'Institut Pasteur, nous avons des instituts, des centres de recherche, nous avons de certains départements de nos universités qui font de la recherche et qui, ces derniers temps, ont mis à notre disposition des moyens d'accompagnement de la lutte. C'est le cas de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, qui a donc essayé de monter un gel hydroalcoolique, mais qui a également fait des propositions de masques qu'ils ont conçues au niveau des laboratoires de Yamoussoukro, mais qui mieux ont conçu un respirateur. Vous savez tous le combat aujourd'hui pour l'acquisition des respirateurs au niveau du monde, mais l'INP est en train de nous dire que si le soutien arrive, ils sont capables de mettre sur le marché des respirateurs made in Côte d'Ivoire. Pour le ramadan, c'est vrai que la disponibilité déjà suffit pour gérer le ramadan, puisqu'on est à cheval sur 2 mois, avril et mai. Mais malgré cela, ils feront donc un stock de sécurité qui va permettre justement d'éviter d'abord les prix, parce qu'aujourd'hui il y a des petits malins qui profitent de cette crise-là pour augmenter les prix de la viande, le prix du kilo de viande, de poulet, etc. Mais là encore, hier j'ai été extrêmement sincère avec eux en leur demandant d'éviter cela. Et vous avez également mon collègue du ministère du Commerce et de l'Industrie qui, lui, a des contrôleurs de prix. Vraiment, on travaille en synergie pour que le prix ne flambe pas, parce que pour nous, il s'agit de mettre à la disposition de la population de la viande, du poisson. Et là aussi, on est vraiment à 2-3 mois d'approvisionnement, sans compter la production locale qui, elle, se fait tous les jours. Dans la répression, ça a commencé donc hier, au niveau du district de Cocody, avec donc 369 véhicules sensibilisés, donc chauffeurs, apprentis, que ce soit Waro, que ce soit Baka sensibilisés. Il y a plus de 103, donc j'allais dire 103 passagers débarqués pour non-port de masque et 569 masques distribués dans le district de police de Cocody. Ça continue aujourd'hui, demain on aura les résultats et il faut s'attendre à cela sur l'étendue du territoire national. Vous voulez aller dans le transport commun, on vous fait obligation d'avoir votre masque. Il n'y a pas une nation où vous avez un policier par tête d'habitants. Ça n'existe pas. Donc on a des groupes d'intervention, on a des éléments mobiles, on a des éléments à pied qui veillent à cela, mais il y a toujours des gens qui se trouvent être quelque part et qui ne se sentent pas concernés par les mesures en vigueur. Et c'est cela que nous sommes en train de réprimer. Le Fonds de solidarité africain, dans le cadre de sa mission, restera aux côtés de ses États membres et à leurs opérateurs économiques, consécutivement aux conséquences néfastes de la pandémie du Covid-19. Aux banques et établissements financiers partenaires, le FSA propose des garanties de portefeuille comprises entre 1 et 5 milliards de francs CFA destinées à faciliter le financement des petites et moyennes entreprises. Aux entreprises partenaires qui auront été impactées par la crise sanitaire du Covid-19, le FSA offrira des garanties individuelles assorties ou non de refinancement. Depuis l'apparition du Covid-19 en Afrique australe, le port central de Beira au Mozambique observe un regain d'activité sur son terminal fret. Et pour cause, la plateforme est devenue une alternative grandement sollicitée depuis que les pays de la région, notamment l'Afrique du Sud, ont fermé leurs frontières. Cité sur Radio Mozambique, le PDG de Cornelder de Mozambique, la société exploitante du port de Beira, garantit que cette année, la plateforme traitera 2,5 millions de tonnes de marchandises. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.